Un graphe biparti, c'est un graphe dont les sommets peuvent être séparés en deux groupes, de telle sorte que dans chacun des deux groupes, aucun des sommets n'est relié entre eux. Donc par exemple, je vais avoir ces quatre sommets-là, ils ne sont pas reliés entre eux, et ces cinq-là non plus. En revanche, ceux du haut peuvent être reliés avec ceux du bas. Donc je peux avoir tout ce que je veux comme liaison entre ceux du bas et ceux du haut, mais pas entre ceux qui sont en bas. Peut-être quelque chose comme ça. Un graphe comme ça, ce que ça peut représenter, c'est des relations entre des objets qui sont de différentes catégories. Donc par exemple, je pourrais avoir ici des utilisateurs d'une plateforme, des êtres humains, et en dessous, des utilisateurs, et en dessous, j'ai des films ou des livres, et il y a un lien si tel utilisateur a vu ce film. Dans ce cas, il y a une connexion. Ou si tel utilisateur, ou ça peut être des utilisateurs et des posts, et il y a un lien si tel utilisateur a liké ce post, ou des choses de ce type. En tout cas, il y a deux catégories de nœuds dans mon graphe. Un graphe biparti, ça va être typiquement utile quand j'ai des problématiques de matching entre des gens et des travaux à faire, par exemple. Un exemple, ce serait que j'ai des employés qui savent tous faire un certain nombre de tâches. Et mon objectif, c'est de faire en sorte que toutes les tâches soient faites le plus rapidement possible. Et donc pour ça, il faut que j'assigne chaque tâche à un employé et que les tâches soient faites au fur et à mesure. Donc la question, c'est comment est-ce que je fais pour optimiser le temps de mes employés, pour réaliser mes tâches. Donc ça, c'est une question que je vais pouvoir représenter par un graphe biparti. Une première question qu'on va se poser, c'est comment faire pour savoir si un graphe est biparti. Ici, c'est assez simple, puisqu'on a clairement séparé les nœuds en deux groupes, et on voit que les nœuds du haut ne sont pas connectés entre eux, et que les nœuds du bas ne sont pas connectés entre eux. Donc c'est bien un graphe biparti. Mais le graphe de gauche, ça ne saute pas aux yeux que c'est un graphe biparti ou pas. Peut-être que je peux séparer mes nœuds en deux groupes, de telle sorte que ça ressemble à quelque chose comme ça. Et en effet, si vous regardez ces deux graphes, en fait, ce sont les mêmes. Si je regarde le sommet numéro 1, il est relié au sommet numéro 0, numéro 2 et numéro 4. Le sommet numéro 2, il est bien relié au sommet 1 et au sommet 3. Si vous regardez tous les sommets, ils sont reliés au même sommet dans les deux graphes. C'est donc le même graphe. Et là, on voit bien que ce graphe est biparti. J'ai un groupe constitué de 1, 3 et 6, et un groupe constitué de 0, 2, 4, 5, 7. En fait, un moyen de tester, c'est de voir si je peux colorier les sommets de mon graphe de telle sorte que chaque nœud qui est jaune, il est relié uniquement à des nœuds de l'autre couleur qui est violet. Donc sur mon graphe original, si je reprends les couleurs que j'ai mises à droite, j'ai 0, 2, 4, 5 et 7 qui sont en violet, et les trois autres qui sont en jaune. Et une fois que j'ai fait ce coloriage, je vois que mes sommets jaunes, ils sont uniquement reliés au violet, et vice-versa. C'est-à-dire que les violets ne sont pas reliés entre eux, les jaunes ne sont pas reliés entre eux. Donc le fait de pouvoir faire ça, ça veut dire que je vais pouvoir, si je les organise bien, les organiser en deux groupes qui ne sont pas reliés entre eux, et donc c'est un graphe biparti. Tester sur un graphe si je peux, oui ou non, en faire un graphe biparti, on va faire un parcours du graphe, et le plus efficace, c'est de le faire en profondeur. Donc on va faire une DFS. Je pars d'un sommet, et je lui assigne une couleur, et ensuite je vais parcourir mon graphe en profondeur, en associant à chaque fois au voisin que je visite une couleur différente du nœud d'où j'arrive. On va faire un exemple où ça fonctionne et à la fin c'est bien un graphe biparti, et après un exemple où ça ne marche pas. Donc j'y vais, je pars du nœud 0, je commence à aller au nœud 2, je le colorie donc en rose, je suis au bout, je reviens, je pars du nœud 0, je vais au nœud 5, je le colorie en rose,
puis je continue mon parcours en profondeur, et donc j'alterne les couleurs. Cette fois-ci, j'arrive d'un nœud violet, donc je lui mets une autre couleur. Puis je continue par exemple vers le 4, je change de couleur. Puis je continue vers le 1, je change de couleur. Puis je continue vers le 3, je change de couleur. Et ensuite, là, j'ai plus de voisins à visiter, donc je fais demi-tour pour revenir à ma source, et qui n'a plus de voisins non plus. Donc j'ai fini le parcours de mon graphe, et j'ai colorié tous mes sommets de telle sorte que je n'ai pas eu de soucis. Donc ce graphe est bien biparti. Si je regroupais ces 3 sommets en haut et ces 4 sommets en bas, on verrait bien une séparation entre les deux groupes. On fait la même chose sur ce graphe. Donc je pars de ce sommet et j'explore le reste en profondeur. Donc ici je change de couleur, c'est en rose, je remonte, j'explore ce sommet qui est en rose, puis celui-ci qui est en jaune, puis celui-ci qui est en rose, puis celui-ci qui est en jaune, puis celui-ci qui est en rose. Et là, je vois que ça ne fonctionne pas, parce que ces deux sommets qui sont voisins, ils sont de la même couleur. Et ils sont tous les deux voisins d'un sommet violet, donc si j'essaye de séparer en deux groupes, ça ne va pas fonctionner. Le problème, en fait, sur ce graphe, vient du fait que ici, j'ai un triangle. En fait, ces 3 sommets, 0, 1 et 3, je ne peux pas réussir à les séparer en deux groupes qui seraient les deux catégories de mon graphe biparti. Parce que j'ai un triangle. Donc en fait, dès que j'ai un cycle de longueur 3 ou n'importe quel nombre impair, je ne suis plus un graphe biparti. Et sur ce graphe, j'ai des cycles. Par exemple là, j'ai un cycle de 1, 2, 3, 4. Et c'est un cycle de longueur paire, ce qui fait que c'est pas un problème. Parce que du coup, quand j'alterne les couleurs, quand je reviens au point de départ, je suis sur la bonne couleur. Et là, j'ai un autre cycle de longueur 4. Donc c'est si j'ai un cycle de longueur impair que je ne suis pas un graphe biparti. Donc un graphe biparti, c'est un graphe dont je peux séparer tous les sommets en deux sous-ensembles auxquels j'associe des couleurs, de telle sorte que deux sommets de F ne sont jamais reliés entre eux, et deux sommets de G ne sont jamais reliés entre eux. En pratique, pour tester si un graphe est biparti, on fait une recherche en profondeur en assignant une couleur à chaque sommet, et si à la fin, on n'a pas deux sommets adjacents qui sont de la même couleur, c'est que le graphe est biparti. Donc les graphes bipartis, on va pouvoir leur appliquer certains algorithmes, et en général, ces différentes catégories, la catégorie jaune et la catégorie rose, vont correspondre à différents types d'objets physiques, et donc les liens correspondent à une certaine connexion.